Arrête de crier comme un cochon qu'on égorge mais. Tu ressembles vraiment à un cochon, qu'est-ce que tu fais, lâche-moi. Qui es-tu? Tu es devenu un gros porc. Qui pourrait encore t'aimer? Tu ne sais sûrement pas de qui est l'enfant que tu portes. C'est l'homme le plus puissant de Hangzhou. L'enfant de Chimuzi. Avec cet enfant, je pourrais devenir la femme de Chimuzi. Lâche-moi, tirez-la vite. Allez-y, elle va accoucher. Elle a accouché. C'est un garçon, donne-le-moi vite. Ce gros porc à l'intérieur, tu m'aides à nettoyer ça. Comment ça, il est encore en vie? Comment ça, il y en a un autre? Tu n'as pas de chance. Si tu peux survivre, ça dépend de ta destinée. Si tu n'as pas peur de l'eau, ça va alors. Entraîneur Ning, je vais essayer moi-même. D'accord. Et ta fille? Xiaoyan. Je vais chercher ma fille, tu t'entraînes d'abord. Xiaoyan. Désolé. Ça me semble familier. Boss Chi, le petit maître, est en route pour son cours de natation. Il s'est faufilé. Quoi, tu ne peux même pas surveiller un enfant de 5 ans? À quoi tu sers? Fouille partout, trouve-le immédiatement. Les traits de cette personne ressemblent à ceux de Xiaoyan. Maman, tu regardes l'oncle beau. À quoi tu penses, petite tête? Xiaoyan, maman est revenue cette fois. Je t'aiderai à trouver le ginseng. Vraiment. Bien sûr. Je te l'ai dit 100 fois. N'entre pas dans le vestiaire des femmes, tu ne comprends pas. Tu es sourd. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai très mal au ventre. On dirait que quelqu'un me frappe le ventre. Tu crois que je vais te mettre dans le placard, tu ne sortiras jamais. Pourquoi tu frappes l'enfant? J'éduque mon enfant, ça ne te regarde pas, étranger. Shen Molly. Il a à peine 4 ans et tu le frappes. C'est vraiment pas bien. Il est encore petit, pas très grand. Tu aimes t'occuper des affaires des autres. Reste ici pour le surveiller, je vais aux toilettes. Bébé, tu vas bien. C'est clairement le fils de Shen Molly. Pourquoi est-ce que je ressens de la douleur quand je le vois pleurer? Mon cœur fait mal aussi. Chérie, où est ton papa? Tante va t'emmener trouver papa, d'accord. Xiaoyan, tu peux sortir les snacks de ton sac et les partager avec ton petit frère. Bien sûr, viens, petit frère. Mange bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tante, Tu peux parler. tante, tu ressembles à la maman de mes rêves. Vraiment. Qui est cette femme? Hangzhou ne laisse jamais les autres le toucher. Pourquoi est-ce qu'elle me semble si familière? C'est ton fils, n'est-ce pas? Shen Molly. Je veux que tu goûtes aussi à la douleur de la séparation familiale. Lâche-le qui t'a permis de porter mon fils. Zouzou, au revoir. Qui est-elle vraiment? Comment se fait-il que Hangzhou ce muet soit si proche d'elle? À l'avenir, ne t'approche pas autant des inconnus, tu m'entends? Tu es le fils de Chimuzi. Tu sais à quel point tu es précieux, parle. Tu es devenu muet, moi. Muzi, ce n'est pas ça, j'étais juste trop inquiet. Alors j'ai voulu frapper Hangzhou, tu sais Hangzhou est autiste. Et s'il rencontre des méchants, qu'est-ce qu'on fait? Alors tu le punis physiquement. Muzi, Hangzhou, je l'ai porté pendant 10 mois. Et je l'ai mis au monde avec tant de peine quand il souffre. Je souffre aussi. Tu peux partir pour le moment, Hangzhou n'a pas besoin de toi. Muzi, je... On rentre à la maison maintenant. Maman, Suis-les. maman, aujourd'hui ce petit frère.
Quand il avait mal au ventre, j'avais mal au ventre aussi. C'est incroyable. Vraiment, quelle coïncidence, quelle coïncidence. Alors notre petite Yann a encore mal à Yama. Non plus mal. Maman, on dirait qu'une voiture nous suit. Peut-être juste sur le même chemin, Emma est juste sur la route. Petite Yann, ça va maman, je vais bien. Qui conduit, descendez. Désolé, mademoiselle, nous. Vous quoi, cette route est à vous. Une distance si large me couper la route, vous voulez me tuer moi et ma fille. Cette route, c'est vraiment celle de la famille Chi. Clairement pas du tout pareil. Pourquoi elle me semble si familière, mademoiselle? Étiez-vous une grosse personne avant? Voyou. Je vous conseille de respecter le code de la route, ne pas utiliser des méthodes clichés pour draguer. Je ne suis pas du tout intéressée par vous. Moi, voyou. Si vous êtes vraiment la grosse femme d'autrefois, c'est vous qui devriez être le voyou. Qui est cette femme? Cheonsu est très proche d'elle. Il semble qu'elle connaisse aussi Chimuzi. Je ne suis pas sûr. Il semble qu'elle ait une relation particulière avec le boss Chi. Dans ce monde, seul moi peut être Madame Chi. Trouver un moyen d'obtenir le numéro de téléphone de cette femme, des avantages ne manqueront pas. Oui, mademoiselle Shen. Petite Yann a toujours mal sans raison. Les médecins ne trouvent pas de cause. Est-ce que il y a vraiment une sorte de connexion? Allô? Toi, cette femme, Qui es-tu? ne fais pas ce que tu ne devrais pas faire. Et ne provoque pas ce que tu ne devrais pas, sinon, toi et ta fille, vous êtes finis. Qui es-tu et le courage de te montrer? Ne te cache pas comme un lâche. Allô? Maman, qui est cette méchante femme? Notre petite Yann ne dort pas, maman ne sait pas. Ce n'est rien, laisse-moi vérifier, je saurai. Le signal du téléphone est émis depuis cet endroit. Je l'ai trouvé, les données montrent. Elle s'appelle Shen Molly. Elle est la petite amie présumée du PDG du groupe Chi. À quoi ressemble le PDG du groupe Chi? Et pourquoi ça ne marche pas? La femme du PDG de Chi. Shen Molly. Tout ce que tu veux. Je vais te le prendre petit à petit. Le groupe Chi. Comment a-t-il osé trahir ma mère? Va te faire voir. Oh non, boss Chi, le plus grand serveur de l'entreprise, vient d'être piraté. Une perte de près d'1 milliard par heure, nos techniciens. Non, absolument aucune solution. Avez-vous trouvé qui a fait ça? L'autre a laissé un message disant demain midi. On se voit au café devant l'entreprise, sinon le groupe Chi disparaîtra complètement. Quel culot, trouvez-moi le meilleur expert. Localisez sa position exacte. Oui. Xiao Yan. Pourquoi tu t'es réveillée si tôt aujourd'hui? Je vais aux toilettes. Les toilettes ne sont pas dans la chambre. Pourquoi tu sors? Merde. Maman a découvert. J'ai un imprévu, on se voit une autre fois. On a été pris. Boss Chi, que fait-on maintenant? Boss Chi est intervenu personnellement. Il semble que l'autre soit vraiment fort. On a trouvé la source du signal, elle apparaît. Dans une villa en rangée à l'ouest de la ville, envoyez des gens immédiatement. Bloquez toutes les sorties, je veux qu'elle ne puisse pas s'échapper. Oui, Boss Chi. Suis. Ma reine, pourquoi tu es venue? Notre petite mère est encore plus belle. Ma reine a besoin de ta mère, où est-elle? Shin, l'hôpital n'est pas occupé aujourd'hui. Suis, le test ADN de Xiao Yan est sorti. On a trouvé son père biologique. Quoi?
On a comparé avec toutes les données masculines de la ville. Le ciel nous a récompensés, on l'a enfin trouvé. Le père biologique de Xiaoyan. Qui est cet homme, quand pouvons-nous le voir? Je peux vraiment rencontrer mon papa. On a déjà pris rendez-vous avec lui, allons-y maintenant. Ok, on y va tout de suite. Il est à l'entrée du quartier, amenez-la-moi immédiatement. Oui, boss Chi, bonjour. C'est vous qui avez pris rendez-vous avec Chi pour aujourd'hui. Chi. Suis, c'est probablement lui, les données indiquent qu'il s'appelle Chi. Montez dans la voiture. Allons-y. Désolé, madame, cela concerne des secrets d'entreprise. Les personnes non concernées ne peuvent pas entrer. Seule cette demoiselle peut monter. Shin, alors tu veux bien surveiller Xiaoyan, je vais entrer seule. D'accord, si quelque chose ne va pas, appelle-moi, j'appellerai immédiatement la police. Être un hacker et appeler la police, c'est vraiment effronté. Notre boss Chi vous attend à l'intérieur. Boss Chi. Ce Chi a-t-il un poste élevé? Bien sûr, c'est le PDG de Chi Corporation. Le plus riche de Hangzhou, tu oses l'affronter. Tu as vraiment du culot. Le PDG de Chi Corporation a déjà une petite amie. Je me demande ce qu'il pensera en apprenant qu'il a soudainement une fille. Quelle sera sa réaction? Tu es ce Liu Mian. Comment ça se fait que ce soit toi cette femme? Elle a un tel talent. Que même le pare-feu de Chi Corporation ne puisse pas l'arrêter. Tu es vraiment le père de l'enfant. Oui, c'est moi. Le fait que je sois le père de l'enfant et que tu fasses ça. Quel est le lien direct? Effectivement, tu es une personne irresponsable, comme si je n'étais jamais venue. Musi, je t'ai apporté quelque chose de bon. Je viens d'entendre dehors qu'elle parlait d'un enfant. Le père biologique ne te laisse surtout pas influencer par certaines personnes. Je suis la vraie mère biologique de Hangzhou. La mère biologique qui a porté pendant 10 mois et a failli mourir en couche. Quand cette femme sourit, elle ressemble un peu à Ning Desui. Boss Chi, le PDG de Chi Corporation. Un personnage connu et respecté. Il laisse même sa femme maltraiter l'enfant. Vous deux, vous ne méritez pas d'être parents. Vous avez fait chuter le cours de l'action de l'entreprise. Qui te donne le droit de me parler comme ça? Toi. Méchant oncle, laisse ma maman partir. Méchant, très méchant. Lâche-moi, je ne connais même pas ta société. Les actions, je sais seulement. Hier à la piscine, quand tu cherchais ton fils, la demoiselle Chen à côté de toi a frappé ton fils et voulait l'enfermer dans le placard. Non, Musi, ce n'est pas ça. C'est la société, sort d'abord. J'ai juste peur que tu méprises Hangzhou parce qu'il est autiste. Il ne parle presque pas d'habitude. Sors. Pourquoi? Bon, je sors. Pourquoi tu m'as cherché? Éloigne-toi de moi. Soit tu me dédommages d'1 milliard. Soit je te fais passer le reste de ta vie en prison. Ça va, grand frère. Tu dis 2 mots et tu veux 1 milliard avec ton titre de PDG de Chi. Et tu peux envoyer les gens en prison. On dirait que c'est toi qui as écrit le code civil. Ce n'est pas toi qui as attaqué le pare-feu de la société. Et fait chuter le cours des actions. Ah mince, c'est Xiaoyan qui a fait ça. Je suis désolé. Alors pas d'argent, Xingé appelle la police. Emmène cette femme au poste. Non, on ne peut pas envoyer maman au poste. Maman. Tu l'appelles comment? Xiao Bao, je ne suis pas ta maman. Mais tu as l'odeur de maman. Hangzhou n'est même pas proche de Shen Moli. Mais il est si dépendant de cette femme, pas d'argent. Pas d'argent, alors on rembourse autrement. Qu'est-ce que tu veux me faire? Chaque soir de 20h à 8h le lendemain. Soit la nounou à domicile de mon fils pendant 3 mois et 1 milliard sera annulé. Maman, je veux aussi jouer avec mon petit frère. En entrant chez Chi, tu auras l'occasion de vraiment vaincre Shen Moli. Si tu n'acceptes pas, je t'envoie. Bon, j'accepte ces 3 mois chez toi. Pour m'occuper de ton fils, mais j'emmène ma fille. Je t'envoie l'adresse ce soir à 20h, à tout à l'heure. On y va.
Pourquoi tu appelles cette femme maman? Parce qu'elle est gentille avec moi et son bon. Et ta vraie maman alors? Elle m'a frappé. Xinghe prévient Shen Molly. À partir d'aujourd'hui, elle n'a pas le droit de s'approcher de Hongzhou pendant 3 mois. Oui, boss Chi. Shen Molly, tu es prêt? Prépare-toi à affronter ma tempête. Petit frère Hongzhou, on joue ensemble. Monsieur Chi, je m'occuperai de Hongzhou pendant ces 3 mois. L'histoire du milliard est définitivement enterrée. Reprends-toi. Ne crois pas que parce que mon fils t'aime, tu peux avoir d'autres idées sur moi. Tu as trop regardé de drama, tu penses que toutes les femmes attendent de monter dans ton lit, t'as vraiment du culot. Si ce n'était pas pour Shen Molly qui voudrait s'approcher de toi, je vais jouer avec eux. Madame, revenez vite, cette femme et l'enfant sont entrés chez nous et rient avec le petit maître. Quoi? Quel stratagème a-t-elle utilisé? Chimuzi vient de me dire de ne pas m'approcher de Hongzhou. Et maintenant, il ramène une autre femme à la maison. Bien, attendez-moi tous. Mange. Hongzhou sourit plus ces 2 jours que ces 2 dernières années. Je veux voir quelle magie cette femme possède. Hongzhou est si gentil, si doux. Qu'est-ce qu'il y a? Hongzhou, dis-moi qui t'a frappé. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Parle-moi. C'est maman. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites, espèce de sans-gêne? Espèce de maîtresse, quel stratagème as-tu utilisé? Tu oses entrer chez moi? Une femme intelligente choisit de régler les problèmes avec l'homme. Seules les femmes laides et inutiles s'en prennent aux soi-disant maîtresses. Toi. Maman est trop forte. Tu aimes tant frapper les gens. Je vais te faire goûter à ton propre médicament. Nuzi, tu me regardes me faire frapper. Je suis la mère biologique de Hongzhou. Tu oses dire ça, traiter un enfant comme ça? Pire qu'une belle-mère. Hongzhou, viens ici. T'as 2 œufs sous les sourcils. Tu sais cligner des yeux mais pas regarder, c'est ça. Ton propre fils maltraité sous ton nez. Et tu ne t'en rends même pas compte. Nuzi, écoute-moi, comment pourrais-je frapper Xizou? C'est elle qui m'accuse, si tu ne me crois pas, demande à notre fils. Xizou, dis à ton papa. Qui t'a frappé? Tu vois, je te l'avais dit, c'est elle qui m'accuse. Nuzi, sors-la d'ici s'il te plaît. C'est toi qui l'as fait. Tu dis que je n'ai pas de cerveau mais tu es le PDG de Chi-Corp. Un grand homme d'affaires, mais quand une femme pleure, tu te laisses manipuler. Et tourner en rond. Toi. Les bleus sur ton fils datent d'il y a au moins 2 jours. À ce moment-là, je ne le connaissais même pas, comment aurais-je pu le blesser? C'est maman qui m'a frappé, elle m'a interdit de le dire. Tu cherches la mort, je t'avais dit de bien prendre soin de Xizou. Et c'est comme ça que tu t'en occupes. Nuzi, écoute-moi, quand on frappe un enfant, la mère souffre encore plus. C'est aussi ma première fois en tant que maman. Je ne savais pas comment m'occuper de Xizou. Et même si notre fils est autiste, est-ce que tu n'as aucune part de responsabilité maintenant que ça arrive? Tu rejettes tout sur moi et en plus. Est-ce une raison pour amener une autre femme chez nous? Cette femme. Elle a vraiment le don de retourner les situations. Oui, je ne suis pas une bonne mère. Mais est-ce que tu es un père exemplaire? Pas du tout. Tu passes tes journées au bureau. Sans parler de ton attitude froide envers moi. As-tu déjà pris le temps de t'occuper de Xizou? Quand tu me frappes, pourquoi ne te gifles-tu pas toi-même? Et toi, comment j'éduque mon enfant? C'est une affaire de famille et ce n'est pas à toi, un étranger, de t'en mêler. Excuse-moi, je suis maintenant la nounou à domicile de Xizou. J'ai le droit de m'occuper de lui, désolé. Mais il semble que ce soit toi qui dois partir. C'est la maison de papa, vous n'êtes même pas mariés. C'est papa qui décide. Tu as entendu.
La chambre de Xizou est grande, tu dormiras avec lui ce soir. En fait, papa est très gentil. Il a juste l'air un peu distant en Tsui. Si tu le connaissais mieux, tu l'aimerais sûrement. Pourquoi je l'aime ce gars? Xiaoyan, tu es dans la même école que Xizou. Alors protège-le bien d'habitude. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais bien prendre soin de mon petit frère, Madame Sui. Tu viendras me chercher après l'école? Bien sûr. Si tu as un problème, utilise ta montre téléphonique pour m'appeler. Au revoir. Patron Chi, le jeune maître aime vraiment beaucoup Ning Sui. Ah oui, ces derniers jours. L'hôpital Xi n'arrête pas d'appeler, ils disent avoir trouvé une correspondance avec vos données. Vous auriez une fille perdue quelque part. Qu'en pensez-vous? Non, non, patron Chi, c'est sûrement une arnaque. Je vais les bloquer immédiatement. Grande sœur Ning est là tôt aujourd'hui. J'ai un cours privé à 10 h, mon emploi du temps est plein aujourd'hui. C'est parce que notre grande sœur Ning est une coach star. Viens avec moi voir un client. Il a spécifiquement demandé ton cours privé si ça marche. L'adhésion est payée au moins pour un an. Vraiment? Profitant bien. Directeur Chen, je ne prends généralement que des clientes féminines. L'exercice physique. Ça se fait différemment selon le genre? Comment ça? Votre salle de sport ne veut pas gagner d'argent des hommes? Aujourd'hui, je veux absolument que tu sois mon coach privé. Ah! Tu veux toujours ton bonus de fin d'année? Le jardin d'enfants privé où va ta fille n'est pas donné. Bien sûr que si emmène ce client faire un test physique. Son objectif est de se muscler. Encore en train de vouloir prendre du muscle? Coach Ning récemment. Je viens tous les jours dans votre salle de gym. Parmi tous les entraîneurs ici, c'est toi que je préfère. Mais nous avons beaucoup d'entraîneurs masculins professionnels ici. Je pense que vous pouvez choisir. Un entraîneur homme? Ce n'est pas comme si j'étais gay. Peut-être qu'on devrait d'abord. Échauffez-vous d'abord, allez, échauffez-vous. Oh, ce mouvement. Je n'arrive jamais à le faire correctement, apprends-moi vite, apprends-moi. Espèce de Lizugo. En fait, tu avais rendez-vous avec cette séductrice. Sale type sans vergogne. Pour des broutilles. Ils sont prêts à tout pour ce chiffre d'affaires. Ils feraient n'importe quoi. Venez voir tout le monde ce gymnase. A engagé une renarde comme coach tout le monde. Doit surveiller son mari. Seulement toi tu prends cette tête de porc pour un trésor, ce genre d'homme. Je ne peux même pas le regarder sans vouloir le dégraisser. Et en plus tu fais la maîtresse, il y a des miroirs partout ici. Regarde-toi, j'ai dit que je ne prenais que des élèves féminines. C'est lui qui a forcé le superviseur à prendre mes cours particuliers. Et maintenant je suis la maîtresse. Toi. Ah, tu m'écrases, arrête. Présente tes excuses au client, sinon ramasse tes affaires et pars. Je pars, je ne veux pas rester ici de toute façon. C'est toi qui l'as dit une fois sorti d'ici. Aucun gymnase à Hangzhou ne t'engagera. Je veux voir qui tu vas virer. Chi, le patron. Comment se fait-il que vous soyez venu vous entraîner aujourd'hui? C'est de ma faute, je n'ai pas bien géré. Je vais la licencier tout de suite. Elle devrait être licenciée, mais c'est toi qui devrais l'être. Maintenant, sors immédiatement de mon territoire. Moi. Et jetez ces deux gêneurs dehors. Oui, patron Chi, mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous savez qui je suis. Qui a? Je suis le directeur général de Shantian Group. Notre entreprise collabore avec la plus grande entreprise de Hangzhou, le groupe Chi. Si vous m'offensez, vous offensez aussi le groupe Chi. Ah oui, savez-vous que ce gymnase appartient aussi au groupe Chi? Et vous vous appelez Chi. Jetez-les dehors. Ah Chi, patron Chi, je n'ai pas vu clair. Pardonnez-moi, patron Chi, à patron Chi. Merci. Maman vient vite à l'école. Quelqu'un a embêté Xizou. Ok, j'arrive. Je vais me garer entre d'abord. Maman, tu es enfin là.
Ta fille a frappé mon fils, regarde son visage. Tout est gonflé, comment éduques-tu ton enfant en tant que mère? Maman, c'est Gingiin qui a poussé Xizou en premier. Xizou saigne du nez. Gingiin ne s'est même pas excusé auprès de Xizou, c'est pourquoi j'ai... Ma fille a agi avec bravoure. Tu ne contrôles pas bien ton fils. Qui es-tu? Mon fils a frappé quelqu'un. Ses parents viendront me parler. Tu n'as pas à crier après moi. Ma maman est maintenant la nounou à domicile de Xizou. Comment ne pourrait-elle pas gérer cela? Ah donc c'est une nounou. Je me disais pourquoi cette petite fille le protégeait tant. C'est son employeur. Nounou à domicile, ce n'est pas pour aller dormir dans le lit du maître de maison. Maman Xizou, tu es enfin venue, j'ai entendu dire que tu as dormi dans le lit de mon mari, maman Xizou. Je veux m'excuser, ce garçon est trop turbulent. En jouant, ils ont accidentellement blessé Xizou. Nous paierons tous les frais médicaux, c'est cette dame qui est la nounou de Xizou. Ceux qui ne savent pas pensent qu'elle est la mère biologique de Xizou et quelle nounou a une apparence aussi séduisante. Même sa fille est dans la même classe que Xizou. Eh bien, cette école maternelle privée n'est pas pour n'importe qui. Arrête de calomnier. Viens ici pleurer, pleurer, tu ne fais que pleurer toute la journée. Tu n'as aucune virilité, comment je t'éduque d'habitude? Ce n'est pas Xizou qui a fait une erreur, pourquoi tu grondes l'enfant? J'éduque mon propre fils. Quel rapport avec toi, la nounou? C'est juste. Entrer dans notre école nécessite une vérification des ressources. Celui qui n'a pas de statut n'a pas le droit d'entrer dans notre école maternelle, professeur Jou. Je ne veux pas que mon enfant soit dans la même classe que ce genre de personnes. Je crois que l'école, c'est ce qu'il faut faire, c'est vrai. Sa fille doit être expulsée. Les procédures d'entrée de ma fille à l'école sont régulières. Personne n'a le droit de l'expulser. Tu vois cette bibliothèque, je l'ai financée. Non seulement expulser ta fille, mais si je ne suis pas content, je peux faire en sorte que ta fille n'ait plus d'école dans toute la ville de Hangzhou. Comment je ne savais pas que tu avais un tel pouvoir? Musi, Papa, comment es-tu venu? Si je ne venais pas, comment saurais-je que Mademoiselle Shen a un tel pouvoir? Vous êtes le patron de Chi-Boss Chi. Chi Hongzhou est votre fils. Jun, vite excuse-toi auprès de Hongzhou. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué mon fils Boss Chi. Ne cessez surtout pas la collaboration avec notre famille. Shen Molly, ne t'ai-je pas prévenu de ne pas apparaître devant Hongzhou récemment? Mais je suis la mère biologique de Hongzhou. je ne la veux pas, je veux tant Tsui. Boss Chi, emmenez d'abord Hongzhou à l'hôpital. Professeur Jou, à l'avenir, ne laissez pas n'importe qui entrer à l'école. Oui, Boss Chi, je vais immédiatement informer le directeur d'exclure les personnes indésirables. Chi-Musi, attends-moi, Musi. Chi-Musi, arrête-toi, j'ai porté Hongzhou pendant 10 mois. J'ai failli mourir sur la table d'opération, j'ai mérité au moins un peu de reconnaissance. Pourquoi me prives-tu de mon droit d'être mère? Tu ne veux pas m'épouser, ne me donne pas de statut, c'est une chose. Mais maintenant, tu ne me laisses même pas voir mon fils, n'est-ce pas trop? Est-ce pour cette renarde? Et alors? Bien, vous êtes tous formidables. Être une maîtresse n'apporte rien de bon. Papa t'emmène à l'hôpital. Je n'ai même jamais été portée par papa. Merci pour aujourd'hui, merci beaucoup. Ningyan a aidé Hongzhou à l'école. Je suis maintenant la nounou de Hongzhou, prendre soin de lui est normal. Ah oui, j'ai quelque chose à faire chez moi aujourd'hui. Si tu t'inquiètes, tu peux laisser Hongzhou me suivre. Je veux suivre tant Tsui. Je te donne un jour de congé aujourd'hui, je vais chercher l'enfant ce soir. Allons-y. Boss Chi, vous ne vous trompez vraiment pas. L'hôpital a directement fait un test ADN entre le jeune maître Hongzhou et une autre fille inconnue, confirmant qu'ils sont frères et sœurs jumeaux. Vous avez une fille perdue depuis de nombreuses années. Quoi? Boss Chi, vous n'avez pas répondu au message de l'hôpital la dernière fois. Ils ont fait un test ADN entre Hongzhou et cette fille. Ils sont frères et sœurs à l'origine. Mademoiselle Shen devait avoir des jumeaux. Et une fille. Pourquoi m'a-t-elle menti? J'ai envoyé des gens enquêter sur Shen Molly, mais n'ai trouvé aucune trace de cette fille. Cette affaire, seule Mademoiselle Shen elle-même peut vous l'expliquer. Allons chez les Shen. Musi, comment tu es arrivé ici? Musi, qu'est-ce que tu cherches? Tu penses que je cache un homme? C'est plutôt toi qui es ambigu avec cette sale bonne. Comment oses-tu me soupçonner? Et l'enfant?
Chianzou n'est-il pas avec toi? Numéro de licence du professeur. Shen Molly, où as-tu caché ma fille? Ma fille. Il y a donc plus d'un enfant. Cette grosse truie a eu 2 enfants. Tu veux m'étrangler? Tu ne reverras jamais ta fille. Où est-elle? Musi, veux-tu m'épouser? Si tu m'épouses, tu pourras voir ta fille. Nous vivrons heureux tous les 4. Ce sont les chaussures de ton père. Maman dit que nous 2 filles. Vivre ensemble n'est pas sûr. Alors il faut mettre des chaussures d'homme. Pour faire semblant être ton père. Je n'ai jamais vu mon père. Je t'envie, petit frère Anzou. Ne sois pas triste, je peux partager mon père avec toi. Vraiment, alors c'est décidé. Ton père est aussi mon père. Bon, et ta maman? Bien sûr, c'est aussi ta maman. Mais comme ça. Il faut qu'il se marie. Oui, qu'il se marie, homme. Alors c'est l'oncle Chi. Le mari de Ning suit le père de Ning Yan. Oncle Chi, tu portes ça. Oui, les enfants sont si grands, forcément mariés. Onzou, viens, rentrons à la maison. Et Onzou n'a pas encore fini de manger. Tu veux rester manger un peu? Non, je pars. Allô? Suis-y. Demain, tu dois absolument aller au rendez-vous. C'est un bon homme que ta tante t'a présenté. Il ne te reprochera pas d'avoir eu un enfant. Je t'envoie l'heure et l'adresse sur WeChat. Si tu n'y vas pas, grand-mère ne mourra pas en paix. Et grand-mère, je... Extra, extra. Maman va à un rendez-vous demain. En costume noir. Excusez-moi, êtes-vous monsieur Wang Dong? C'est moi, vous êtes Ning Sui, n'est-ce pas? L'intermédiaire ne m'a pas dit. Vous êtes si belle. C'est la famille qui a arrangé ça en fait. Ah bon, d'accord. Je comprends votre situation, vous êtes divorcé. Avec une fille. Mais si vous vous mariez avec moi, votre fille devra prendre mon nom de famille Wang. Vous êtes vraiment belle, mais... Vous avez eu un enfant si jeune. Dans notre village, ça ne vaut pas grand-chose. Vous ne pouvez trouver qu'une personne déjà mariée. Et avec un enfant, je ne suis jamais marié. Je suis cadre dans une entreprise un mois. 9 000, 10 000 yuan. Après le mariage, vous devez quitter votre travail. De préférence, tomber enceinte rapidement et avoir un enfant. Avec votre condition, trouver quelqu'un d'aussi exceptionnel que moi. C'est vraiment difficile. Vous êtes vraiment exceptionnel. Bien sûr, regardez ce visage, ce corps. Cette revenu. Ça correspond parfaitement à une divorcée. Avec un enfant, c'est plus que suffisant. Ah oui, pour la dot, je veux que ce soit chanceux, je vous donne 8. Excusez-moi. 888 millions. Vous êtes fou, 888 yuan. Quoi, 888 millions, si vous êtes d'accord, allez. Sortez votre téléphone, scannez le code Alipay aussi. Alors, vous avez apporté votre livret de famille aujourd'hui. C'est un jour ouvrable. Allons faire le certificat de mariage au fait. J'ai entendu dire que vous êtes coach de fitness. Je n'aime pas trop toujours entouré d'hommes. Après le mariage, occupez-vous de votre mari et de vos enfants. Je vous donne 2000 yuan par mois. Quoi, c'est trop peu? Lâchez-moi. Vous ne voyez pas avec votre condition rencontrer quelqu'un d'aussi exceptionnel que moi. C'est une bénédiction de vos ancêtres. Vous voulez juste plus d'argent, n'est-ce pas? Elle t'a dit de lâcher, tu n'as pas entendu. Tu es qui? Boss Chi, qu'est-ce que tu fais ici? Boss Chi, ce ne serait pas ton riche protecteur. Tu n'as jamais été marié non plus. Alors l'enfant ne serait pas de toi, et lui, waouh, c'est fort. Ning Sui, tu te fais entretenir comme une maîtresse. Et tu oses te vanter devant moi, tu crois que... Quand je retournerai au village, je vais te dénoncer pour que tout le monde voie la vraie nature de Ning Sui.
Si tu as du courage, vas-y, je vais demander au gérant de sortir les enregistrements de surveillance et de les mettre en ligne pour que le monde entier voit à quel point tu es incroyable. On y va. Merci pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolée que tu aies été témoin de cette situation gênante. Pourquoi un rendez-vous arrangé? C'est ma grand-mère qui pense que j'ai atteint l'âge de me marier. Mais avec une fille, c'est difficile de trouver un partenaire. Alors elle écoute n'importe quoi de la part de l'entremetteuse. Je dois retourner travailler. Je ne vais pas déranger Boss Chi plus longtemps, ne t'inquiète pas ce soir. Je serai à l'heure pour m'occuper de Onzu. Ta famille est très pressée que tu te maries. Oui, les idées des personnes âgées sont très conservatrices. Elles pensent qu'avec Xiaoyan, je vais avoir du mal à me marier. Et si j'attends encore un peu peut-être que je ne pourrai qu'épouser un vieil homme, alors elle est très pressée. Dans ce cas, pourquoi ne pas envisager de m'épouser? Ah. Je suis célibataire pas marié. Ningyan s'entend bien avec Onzu. Et surtout Onzu t'aime beaucoup. On serait bien ensemble. Boss Chi, je reconnais que tu es un homme très accompli, mais avant de poser cette question, ne devrais-tu pas d'abord demander l'avis de Onzu? Après tout, il a sa propre mère biologique. Et le mariage n'est pas un jeu. Alors avant de prendre toute décision, pense d'abord aux sentiments de l'enfant. Désolé, j'ai dépassé les limites. Je retourne travailler cette fois. Merci pour ton aide. Ça a marché. Prendre Chimusi n'est que la première étape. Shen Molly attend un peu. Si tu devais choisir une personne pour être ta maman, tu choisirais Shen Molly ou Ning Sui? Je veux que Tante Suzy devienne ma maman. Tante Suizui, c'est bien Ning Sui. Vous l'avez déjà rencontré. Oncle, tu es rentré au pays. Oncle est de retour, laisse-moi voir Uzu. Est-ce que tu as pris du poids, frérot? Ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est bien Ning Sui. Oui. Je n'ai pas encore eu le temps de vous la présenter, je disais qu'à l'étranger, il y avait une fille que j'aimais. C'est Ning Sui Bei Uzu. Ta tante Suizui, elle va devenir Elle ne pourra pas devenir ta maman. Quoi, la femme que tu aimes et que tu poursuis depuis 5 ans? C'est Ning Sui. Shin Shin, tu te souviens de Shen Molly? Comment pourrais-je oublier si ce n'était pas à cause de cette peste qui t'a fait grossir et qui t'a fait tomber enceinte de l'enfant d'un homme inconnu? Tu n'aurais pas dû aller à l'étranger pour te soigner et donner naissance à Ningyan. Je suis maintenant gouvernante à la maison des Chi. Chi Xizu, c'est le fils de Shen Molly. Quoi, alors tu fais ça? C'est pour te venger de Shen Molly. Exactement. Les blessures que j'ai subies. Même la dépression postpartum à cause des hormones. J'ai failli mourir chaque compte. Je vais le régler moi-même. En tant qu'ami, je suis forcément de ton côté. Mais ce petit garçon, il t'aime bien. C'est Shen Molly qui a tort, mais l'enfant est innocent. Tu te souviens de ce que tu m'as demandé de faire correspondre le père biologique de Ningyan? J'ai son numéro de téléphone. Xiaoyan a toujours voulu trouver son père biologique. Je pense que tu devrais le contacter toi-même. Je te l'ai envoyé. Allô? Monsieur, bonjour, vous ne me croirez peut-être pas, mais je suis le père biologique de l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a qui a appelé? Un appel de fraude. Alors télécharge vite une application anti-fraude. Il m'a raccroché, tant pis. Je trouverai une autre occasion d'appeler, je m'occupe de Xizu. Je pars. D'accord, alors j'irai accompagner Xiaoyan aujourd'hui. Concernant la méthode pour te venger de Shen Molly, j'espère que tu y réfléchiras bien. Tu dis que tante Ning Sui est ta gouvernante, c'est vrai ou faux? C'est vrai, Tante Suzy m'aime beaucoup. Vraiment, c'est parfait. Elle peut être pour toi. Non, je veux que Tante Suzy soit ma maman. Ça ne va pas, ta tante Suizui ne peut qu'épouser moi. Parce que je suis son petit ami. Si c'est ta petite amie, pourquoi elle va à des rendez-vous arrangés? Je vais lui avouer mes sentiments ce soir, on est ensemble depuis si longtemps. Elle va sûrement accepter. Si ça fait si longtemps et vous n'êtes toujours pas ensemble, ça veut dire que vous ne serez jamais ensemble. Grand frère, n'oublie pas. Suizui a aussi une fille, tu penses. De qui est cette petite fille? Vous. Tante Suzy. Zouzou. Chili, comment tu es ici? Bien sûr, parce que je te manque. Suizui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Pourquoi tu es revenu soudainement? Les affaires sont finies. Ils sont vraiment dans cette relation. Attends, pourquoi tu es chez la famille Chi? Parce que c'est aussi la maison de l'oncle. Oncle.
Tu es le petit frère de Chimuzi. Je ne savais pas que vous vous connaissiez, je pensais qu'après mon retour, je te présenterais officiellement à eux. Vous quelle relation? Chili et moi sommes amis. Nous avons traversé des épreuves ensemble. Une relation de vie ou de mort. Ningyan m'appelle papa. Tu vois. Qu'est-ce que tu racontes? Zouzou, tu as faim, tant à préparer à manger. Viens manger avec nous. Papa vient manger aussi. Pas d'appétit. J'ai quelque chose sur le visage. Oui, la beauté. Encore, tu es trop doué avec les mots. Ce repas, je ne peux plus en manger. Qu'est-ce que tu dis? Suizui a eu des jumeaux à l'époque. Je te l'ai dit. Il faut faire les choses proprement. Tu as déjà enlevé un de ses enfants, pourquoi tu la laisses vivre? Et laisse l'autre fille naître. Maman, que fais-tu maintenant? Chimuzi, il insiste pour voir cette fille. Maman a une idée, tu n'as qu'à l'appeler maintenant. À Chimuzi pour qu'il t'épouse, sinon il ne verra jamais sa fille. Est-ce que ça va marcher, Medou? Je vais lui sortir une fille, maman a ses moyens. Dépêche-toi de l'appeler, oui. Nous à Xizu, on doit manger plus de viande. Pour grandir vite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir ta fille, n'est-ce pas? Je peux te laisser la voir. Mais tu dois accepter une condition. Dis, Xizu est avec toi depuis tant d'années. Et je n'ai toujours pas de statut. Je, Shen Molly, ne suis pas stupide. Ma fille est mon dernier atout. À moins que tu viennes demain avec moi au bureau des affaires civiles pour nous marier et me donner un statut officiel, sinon tu ne verras jamais ta fille de ta vie. qui t'a donné le courage de me menacer ainsi? J'ai caché ma fille à l'étranger. Si tu n'acceptes pas, tu ne la verras jamais. Mange, tu en mets partout. Je te promets. Demain à 10h au bureau des affaires civiles. On ne se manquera pas, alors qu'a-t-il dit? Il a accepté. Mais il y a encore une incertitude. Ning Sui a réussi à maigrir et est devenue la gouvernante de Xizu. Elle sait sûrement Que Xizu est son fils biologique et elle veut me porter un coup fatal au bon moment. De quoi as-tu peur? La dernière fois, elle a eu de la chance, je ne crois pas qu'elle en aura encore cette fois. Demain, tu vas avec Chimuzi au bureau des affaires civiles pour vous marier et pour Ning Sui, cette petite chérie. Maman s'en occupera pour toi. C'est toujours toi, maman, qui me gâte. Aujourd'hui, tu pourrais emmener Xizu à l'école. Boss Chi, tu ne prends pas de petit déjeuner. Pas d'appétit. Mon frère ne prend généralement pas de petit déjeuner, il se contente d'un café. Il y a quelques jours, il mangeait pourtant beaucoup. Je témoigne, tante Suizui a raison. Toi, viens avec moi un moment. Ningyan est ton enfant avec Ning Sui. Oui. Ningyan semble même un peu plus grand que Onzu il y a 6 ans. Tu n'avais que 19 ans, je venais de t'envoyer étudier à l'étranger. Et tu as déjà mis une fille enceinte puisque tu as un enfant. Pourquoi ne pas l'avoir dit à la famille? Pourquoi ne pas t'être occupé de la fille? Tu l'as même poussée à se marier sous la pression de sa famille, elle n'avait d'autre choix que de faire des rencontres arrangées. Frérot, quand est-ce que tu t'es jamais soucié de mes sentiments? D'habitude, tu n'es qu'une machine à faire de l'argent froide et distante. Tu t'inquiètes pour moi ou pour Ning Sui? Frérot, tu ne serais pas tombé amoureux de Ning Sui. Non, sans parler du fait que tu as déjà Shen Molly. Tomber amoureux de ta belle-sœur, c'est vraiment trop. Arrête de dire n'importe quoi. Ça ne sert à rien que tu tombes amoureux d'El Ning Sui maintenant. Veux juste retrouver le père biologique de l'enfant. pourquoi il n'arrive pas, il ne va pas me poser un lapin. Muzi, tu es enfin là. Je t'ai attendu si longtemps. Je pensais que tu allais me poser un lapin. Tu as la langue nouée, parle correctement. Quand je suis avec la personne que j'aime, je veux parler comme ça. Viens avec moi pour aller nous marier. J'ai déjà pris un numéro. On doit d'abord prendre des photos pour le registre. Regarde. Ma robe d'aujourd'hui va si bien avec ton costume. Tu ne veux me dire où est notre fille que si je t'épouse. Alors que j'ai risqué ma vie pour te donner un fils et une fille. Maintenant je veux t'épouser, avoir un statut, c'est mal. Allons-y. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas rentré au pays, je ne m'y habitue plus. On sort faire un tour aujourd'hui. Non, Chili, j'ai un cours avec un élève.
Je dois aller donner cours tout à l'heure. Une autre fois, on se verra une autre fois. Je m'en vais. Je vais rappeler le père biologique de Xiaoyan. Assieds-toi là d'abord, on prend les photos pour le registre. Le marié sourit un peu, c'est un grand jour. Ne raccrochez pas tout de suite, je ne suis pas un escroc. Vous vous souvenez, il y a 6 ans, vous avez eu une relation avec une femme très grosse. Vous vous en souvenez? Tu as osé me droguer. J'ai si chaud, je veux. La grosse femme de l'époque, ce n'était pas Shen Molly. C'était moi la grosse femme après cette nuit. Je suis tombée enceinte et j'ai eu une fille. J'ai utilisé les big data de l'hôpital et j'ai enfin trouvé l'ADN de ma fille, qui correspond au vôtre, donc c'est confirmé. Vous êtes le père biologique de l'enfant. Alors je voulais vous demander, est-ce que vous seriez disponible pour une rencontre? Où êtes-vous? Je vous attends au café à l'ouest de la ville. Musi, continuons à prendre des photos. Shen Molly, j'espère que vous ne m'avez pas menti. Musi. On n'a même pas encore pris de photos, pourquoi il est parti? Vous allez encore vous marier aujourd'hui? Non, Musi. Maman envoie vite quelqu'un au café à l'ouest pour chercher Ningsui. Peu importe les moyens, il faut absolument la faire partir. Elle a appelé Musi. Il est parti sans même signer le certificat de mariage maman. Il faut que vous fassiez vite, très vite. Bonjour, c'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure. Oui, c'est moi, vous. C'est cet homme. Ici, ce n'est pas très pratique pour parler, on pourrait peut-être changer d'endroit. Ah oui, il y a beaucoup de monde, je vous suis. Allons-y. La voiture noire devant le père biologique de l'enfant vous attend là-haut. On va où maintenant? Ningsui, c'est bien ça. Elle est endormie, dépêchons-nous de partir. Partons. Le numéro que vous avez composé est éteint. Est-ce que je me suis fait avoir? Vérifiez à qui appartient ce numéro. J'ai besoin de tous les détails. C'est le patron Chi. Vous vous souvenez de cet endroit, n'est-ce pas? Il y a 5 ans, c'est sur ce lit que vous avez accouché à l'époque. Vous étiez grosse comme un cochon. Je n'aurais jamais imaginé que dans votre ventre, il y avait encore un enfant. Puisque vous avez survécu par miracle, vous devriez vivre discrètement. Pourquoi êtes-vous revenu à... Vous pensez qu'avec votre nouvelle silhouette, vous pouvez revenir et séduire Musi, c'est ça vous rêvez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment ça, j'avais encore un enfant? J'attendais des jumeaux. Xizu. Xizu est mon fils. Ah! Vous ne saviez pas, je pensais que vous étiez au courant. Oui, Chionzu est bien ton fils. Celui qui t'a baisé cette année-là. C'est Chimusi. Shen Molly, pourquoi as-tu fait ça? On était pourtant les meilleurs amis. À tes côtés, je ressemblais à un vilain petit canard. Tout le monde t'aimait. Et me prenait pour ton petit suiveur. Je voulais juste te transformer en gros lard. Pour que tout le monde me remarque. Alors puisque tu m'as injecté des hormones pour me faire grossir, pourquoi m'as-tu fait tomber enceinte de l'enfant de Chimusi? De toute façon, tu ne vivras pas aujourd'hui. Autant que je te dise tout. Pour que tu partes en sachant tout parce que... Je suis née sans utérus. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant, mais je voulais tellement me marier avec Chimusi, le plus riche de Hangzhou. Alors que faire?
Il ne restait que la gestation pour autrui. Utiliser ton ventre pour porter l'enfant. Et ensuite épouser honorablement la famille Chi. Tout était parfait, Musi. Allais bientôt m'épouser. Pourquoi es-tu revenu pour tout gâcher? Pourquoi as-tu fait ça? Tu es folle. Maman est en danger. Frérot Onzu, ma maman est en danger. Appelle vite ton papa. Tante Suizui est en danger, sauve-la, c'est vrai. Xiaoyan a reçu un signal de détresse. Je lui ai dit de t'envoyer la localisation. Papa, tu dois y aller vite, s'il te plaît. Ce ne serait pas une blague des enfants. Non, Ning Suizui est vraiment en danger. Pourquoi tu perds ton temps avec cette femme? Fais en sorte qu'elle ne puisse plus jamais parler. Maman, on est dans une société de droit. Si on tue vraiment Ning Suizui, la police ne tardera pas à nous retrouver. Tu as peur de quoi? On brûle tout proprement, il ne restera rien. Vraiment, mais le corps. Comment ne laisser aucune preuve? On finira par nous retrouver. Si on est découvert. Tu pars et je prends toute la responsabilité. Après tout, j'ai vécu assez longtemps. J'en ai assez vécu. Maman va entraîner Ning Sui en enfer. Tous les luxes et les richesses, je te les laisse. Maman, tu es vraiment formidable. Va d'abord t'inscrire avec Chimuzi pour le mariage. Laisse cette affaire à maman, maman va s'en occuper. À la perfection. Dépêche-toi de partir. Toi aussi tu es une mère, tu as une fille. Tu devrais comprendre mes sentiments. Peu importe le prix à payer, je veux que ma fille soit heureuse et épanouie, ne m'en veux pas. Qui t'a dit que tu étais un obstacle pour ma fille? Pour Jasmine, je dois te tuer. Ning Sui va en enfer. Tuer quelqu'un, ça se paie, ça en vaut vraiment la peine. Même si c'est pour mourir pour Jasmine, et alors? C'est ce que je dois à Jasmine, je dois lui donner ce qui lui revient. Le luxe et la richesse, tout pour elle, elle mérite d'épouser Chimuzi. Tu es vraiment insensé. Jasmine a tant souffert depuis son enfance. Pourquoi tu te disputes Chimuzi avec elle? Pourquoi tu ne lui donnes pas tous les enfants? Je suis prêt à sacrifier ma vie. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Chimuzi. Lâche-moi. C'est la seule chose que je peux faire pour ma fille. Je ne te laisserai pas partir. Tu es fou. Ning Sui. Chimuzi. Tu es vraiment le père biologique de l'enfant. Il y a encore une personne dans le boss Chi. Sortez-la, ne la laissez pas mourir, appelez vite une ambulance. Oui. Maman, tu es enfin réveillée. Tante Suizui, tu as mal. Xizu est mon fils. Désolé pour ce que tu as enduré, cette femme. Elle est la mère de Shen Molly, elle est toujours dans le coma. Il y a des policiers à la porte de la chambre. Elle sera envoyée au poste de police. Et où est Shen Molly? Papa dit qu'elle s'est enfuie, on ne sait pas où. Écarte-toi, Ning Sui, où es-tu blessé? Ça va. Ça va. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pour faire venir Ning Sui à la maison comme nounou sans savoir pour Shen Molly. Ce caractère mesquin sans parler de toi et Ning Sui. Êtes-vous liés ou non? Capable de faire des choses comme enlever et mettre le feu? Où est la loi? Je te le dis. Elle sera ta belle-sœur, tiens-toi loin d'elle. Je ne veux pas que Suizui soit ma. Je veux qu'elle soit ma maman. Mon chéri, je suis ta maman. Quoi? Ning Sui, tu es folle. Tu te précipites pour être une mère par amour. Ils s'entendent bien. Vraiment? Tu peux vraiment être ma maman, alors que Xiaoyan serait ma sœur, n'est-ce pas? Xizu, tu es le frère. Donc à partir de maintenant, tu dois bien protéger notre petite sœur. Compris? Je vais certainement bien protéger Xiaoyan. Oh, j'ai compris, c'est certainement à cause de ce Shen Molly. Quel affreux personnage. Ning Sui est connue pour sa gentillesse, elle doit vouloir éviter que cette situation affecte psychologiquement Xizu.
Notre mère est décédée tôt et il manque effectivement une femme à la maison. Une fois que Ning Sui sera mariée, on pourrait dire qu'elle est aussi la mère de Xizu. Ning Sui a vraiment tout prévu même. Les détails après son mariage avec moi. Dis-moi quand est-ce que je devrais lui faire ma demande? Je pense que tu rêves éveillé. La personne que Ning Sui aime, c'est clairement moi. Ne te repose pas après être sorti de l'hôpital. Pourquoi retourner travailler si vite? Juste un peu de fumée inhalée, les médecins ont dit que ce n'était rien. Et puis mes cours avec les élèves sont déjà planifiés. Cette Shen Qiaohua a déjà été envoyée au poste de police. Mais elle reste très obstinée et il n'y a pas encore de preuves directes prouvant que Shen Molly est le coupable donc. Donc Shen Molly ne subira aucune sanction légale. Ne t'inquiète pas Shen Molly. Ce n'est pas fini, pas de preuves? Est-ce que cela signifie que je ne peux pas fabriquer des preuves? Laissons ça de côté pour le moment, je vais d'abord donner un cours à la salle de sport. Et moi aussi je vais à la salle de sport. J'ai encore ton abonnement. Aujourd'hui c'est mon jour de musculation pour la poitrine, allons-y ensemble. D'accord, pose ça. Waouh, regarde. Regarde, il y a un beau gosse là-bas, oh mon Dieu. Ce mec en débardeur, on dirait une célébrité ou un influenceur. Je vais prendre une photo, je vais la montrer à mes copines, les membres de cette salle de sport. Sont vraiment de qualité, regarde. Il y en a un encore plus beau. Waouh. Ses abdos sont vraiment marqués. J'ai envie de faire du toboggan sur ses abdos. Un pan qui fait la roue. Coach Ning, tu les connais ces deux-là. On dirait deux frères, ils sont trop beaux. Tu trouves lequel plus beau? Je préfère celui qui est torse nu, il est vraiment attirant. Mais celui en débardeur est pas mal non plus. Je les vois qui te regardent tout le temps. Il se pourrait qu'ils t'aiment tous les deux. En tant que personne expérimentée, je te conseille. Les enfants font des choix, les adultes prennent tout. Les deux beaux-frères, tu les gardes. Lundi, mercredi, vendredi, le mec en débardeur, mardi, jeudi, samedi, le mec aux abdos. Et le dimanche, tu te reposes. Puisqu'il est le père biologique de l'enfant. Essayer de sortir avec lui, ça pourrait marcher. Waouh. Trop malin. Ning Sui, je n'arrive pas à faire ce mouvement correctement. Aide-moi vite. Oh. Vas-y, coach Ning. Le beau gosse ne fait pas le mouvement correctement. Aïe. Et qu'est-ce qui se passe? Tu t'es blessé. J'ai peut-être mal utilisé ma force, ça fait un peu mal. Ne force pas, laisse-moi voir, ça fait mal ici. Oui. Et ici. Aïe, je me suis blessé au pied. Regarde-moi ça, aïe. Il y a tellement d'espace et tu mets ça sur ton pied. Si tu t'es blessé, va à l'hôpital. Vérifie si tu as une fracture. Viens avec moi dans la salle privée, je vais voir si tu as une fracture. Je vais te mettre un peu de crème. Va voir un médecin. Une pute manipulatrice. On dirait une entorse, je vais te mettre un peu de crème. Je voulais te demander. Tu as déjà été en couple. Pourquoi tu ne te maries pas avec Shen Molly? Parce que je n'aime pas Shen Molly, pourquoi tu t'en soucies? Est-ce que j'ai déjà été amoureux? C'est à cause de Xiaoyan et Onzu. Onzu est maintenant son fils. Il veut se réunir avec son enfant. Il n'y a que cette façon de l'épouser. Bien sûr, c'est par curiosité. On dit que la curiosité envers le sexe opposé, c'est le début de l'amour. Tu m'aimes. Boss Chi, tu es vraiment trop. Je vais poser la trousse de premiers soins. Ouf, j'ai failli t'embrasser. Qu'est-ce que tu fais? Tu as failli m'embrasser, pourquoi dire ouf? Tu ne veux vraiment pas. Nous n'avons aucune autre relation. Pourquoi s'embrasser? Tu n'aimes pas. La loi ne peut pas punir Shen Molly. Je vais m'en occuper. Il faut la pousser à perdre la raison. Utilisons simplement Chimusi comme outil.
Ce n'est pas à cause de Chili. C'est à cause de nous. Je dois rembourser la dette de la baisse des actions de votre entreprise. C'est pourquoi je suis devenue la nounou à domicile de Onzu. Comment pourrais-je avoir d'autres relations avec le patron? Les actions de l'entreprise ont déjà remonté, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ah non, je te dois. Je dois rembourser, c'est juste que je suis un simple coach de fitness. Comment pourrais-je être digne de toi, le PDG milliardaire? Ce n'est pas à toi de décider si je suis digne ou non. Vraiment? Tu penses vraiment ça? Au début, c'était parce que Onzu t'aimait. Plus je passais de temps avec toi, plus je t'appréciais. Je ne l'avais pas réalisé jusqu'à ce que je te vois. Et que je vois que Chili t'aimait. J'étais fou de jalousie. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il a aussi vu Shen Molly. Quelle explosion de jeu d'acteur. Ning Sui, tu cherches la mort. Vraiment, tu m'aimes vraiment. Vraiment. Et Shen Molly alors? Tu ne l'aimes pas? Je ne l'ai jamais vraiment regardée au début, c'était à cause de Xizu que je suis sorti avec elle. Cette personne a osé me mentir en plus. Elle s'est alliée avec Shen Qiaohua pour te kidnapper et te piéger. Je ne vais certainement pas la laisser faire. Musi, tu es vraiment gentil. Si je t'épouse, notre famille de 4 personnes vivra certainement très heureuse. Boss Chi, tu t'es bien débrouillé. Je vais d'abord aller aux toilettes. Bien débrouillé, qu'est-ce que tu veux dire par bien débrouillé? Ning Sui, cette femme. Meurs. Je vais mourir. Ne serait-ce pas toi qui devrais mourir? Il y a 6 ans, j'aurais dû te tuer. Il y a 6 ans, je t'avais déjà injecté des hormones. J'avais déjà volé ton fils, grosse truie. Pourquoi ne meurs-tu pas encore? C'est parce que je ne suis pas destinée à mourir. J'ai survécu dans de telles conditions. Et j'ai eu une fille, mais toi? Shen Molly, tu as non seulement drogué pour que Chimuzi et moi ayons des relations, mais tu as aussi volé notre fils. Tu dis que tu as un tel talent pour qu'il pense que tu es la vraie mère de Xizu. Pourquoi ne l'as-tu pas encore épousée? Oh, je sais, est-ce parce que le charme de ta personnalité d'imposteur n'est pas assez grand, donc à l'époque Chimuzi préférait avoir des relations avec une grosse, plutôt que de te toucher. Femme, si tu as du cran, lâche-moi. Crois-moi ou non? Crois-moi ou non, quoi? Tu penses que toutes ces années de boxe et de fitness étaient pour rien? La dernière fois, si tu ne m'avais pas d'abord drogué, je t'aurais battu 10 fois. Ta mère et toi avez mis le feu et blessé des gens, et finalement vous êtes allés en prison. Tu penses que tu peux t'en sortir? Que je puisse m'en sortir ou non, je m'en suis sorti. Oui, je vais te kidnapper. Je vais mettre le feu et te tuer. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as aucune preuve, la police ne m'arrêtera pas. Tu me prends pour un imbécile. Je ne suis pas comme toi à mettre le feu et tuer, pour finir par me faire prendre. Tout ce que tu viens de dire, je l'ai enregistré sur mon téléphone. Les caméras de surveillance ont tout capté. Shen Molly, il y a 6 ans, tu m'as donné des hormones pour me faire devenir un gros tas, tu as tout fait pour que j'ai une relation avec Chimuzi. Et après ma grossesse, tu as volé mon fils. J'ai failli mourir en accouchant à cause de toi. Il y a quelques jours, tu t'es allié avec ta mère pour me kidnapper, pour essayer de tout détruire par le feu. Toutes ces choses, tu les as admises de ta propre bouche. Je suis sûre que la police trouvera bientôt des preuves. Tu veux que je ne fais que te rendre l'appareil, c'est tout. La police sera bientôt là, ne pense pas à t'échapper. Où que tu ailles, tu seras attrapé. Je ne te laisserai pas tranquille même en tant que fantôme. Désolé, tu ne peux pas, tu as fait tant de choses illégales bien que la loi de notre pays ne te condamne pas à mort, mais tu passeras de nombreuses années en prison. Rappelle-toi de bien coudre là-bas et de faire des parapluies, peut-être qu'un jour, le parapluie que j'achèterai serait celui que tu as fait. Ce que vous venez de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es donc ce gros tas d'autrefois donc. Xizu est aussi ton enfant. Je peux expliquer. Ce que j'ai dit tout à l'heure était faux. C'était juste pour faire sortir Shen Molly, non.
Ce n'était pas complètement faux non plus. Alors quelle partie est vraie, quelle partie est fausse? Que tu ne mérites pas, c'est vrai. Ou que tu me demandes si je t'aime, c'est vrai. Shen Molly est méchant avec toi. Alors tu méprises mes sentiments, tu as 100 façons de faire sortir Shen Molly. Mais tu as choisi celle qui me blesse. Est-ce que lui, ces mots qu'il a dit, étaient sérieux? Toi tu m'aimes vraiment. Si tu n'aimais pas, pourquoi as-tu insisté? Te marier avec moi, était-ce juste à cause de Onzu? Si c'était juste à cause de Onzu, j'aurais épousé Shen Molly il y a des années et en plus. Maintenant je sais que tu es cette femme. Qui a essayé de me piéger autrefois alors? Après avoir eu 2 enfants, tu ne veux plus assumer, c'est ça? Fou, vous êtes tous fous. Vous flirtez devant moi, vous méritez de mourir. On devrait d'abord aller au poste pour faire une déposition. On parlera de nous plus tard. Je veux voir ce que tu as à dire. Les crimes de Shen Molly et Shen Qiaoyue sont tous prouvés par des preuves solides. Le reste dépend de ce que décidera le tribunal. Les événements d'autrefois. Donc tu cherchais à te venger de Shen Molly. Tu savais déjà que Onzu était ton fils. Et tu savais ce qui s'était passé entre nous. Tu as tout planifié pour t'approcher de moi et de Onzu. Juste pour te venger de Shen Molly. Oui, elle t'a fait beaucoup de choses horribles, tu voulais te venger à tout prix. C'est compréhensible, mais tout ce que tu as fait était basé sur le mensonge, tu m'as pris pour un idiot. C'était amusant. Non, au début je ne savais rien. Ne savais pas quoi que Onzu était ton fils. Qui croirait ça? C'est vrai. Ningsui, arrête de me prendre pour un idiot. Arrête tes mensonges hypocrites. J'étais presque mort, je ne savais même pas que j'avais 2 enfants, pourquoi tu ne me crois pas? Donc Chimuzi pense que dès le début, tu connaissais la vérité et que chaque pas était calculé, juste pour te venger de Shen Molly. Oui, donc quand il est sorti du poste de police, il a commencé à me crier dessus. Tu pouvais expliquer ou au pire, j'aurais pu expliquer pour toi, c'est moi qui ai découvert les résultats de l'ADN avec Xiao Yan et c'est là que tu as su. Maintenant il ne veut même pas m'écouter. Allons chez les Chi. Onzu répond s'il te plaît, reçu. Allons. Maman arrive, prépare-toi. Tante, suis, tu es vraiment ma maman. Bien sûr, je suis désolée, Ouzou. Maman ne savait pas que tu existais avant. Si j'avais su plus tôt que Shen Molly t'avait enlevé, il reviendra sûrement très tôt pour toi. Je savais qu'elle n'était pas ma maman. Sinon, elle ne m'aurait pas frappée. J'ai enfin une maman, personne ne pourra plus me maltraiter. Désormais, maman et moi, nous te protégerons ensemble. Zouzou. N'aie pas peur, nous ne serons plus jamais séparés. Mais il y a encore papa. Où est papa? Allons à la terrasse arrière, ils t'attendent. Il est temps d'être sérieux et de présenter des excuses à Chimuzi. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr, je vais avouer mes sentiments à Ningsui, ne me dissuade pas. Je sais tout ce qui s'est passé entre vous. Tout ce qui s'est passé à l'époque a été orchestré par Shen Molly. Toi et Ningsui êtes tous les 2 victimes ces années. Vous ne vous êtes pas vus, on peut dire que vous ne vous connaissez pas du tout. Mais mes sentiments pour Ningsui sont vrais. Ningyan et Onzu, c'est mieux s'ils sont les enfants de la famille Chi. Qu'ils soient mes neveux et nièces, ou fils et filles, je les traiterai tous de la même manière. Tu es malade ou quoi? T'envoyer à l'étranger pour étudier pendant des années. Tout ça pour rien puisque Ningsui est la mère biologique de Onzu, alors elle est ta belle-sœur. Belle-sœur, quelle belle-sœur est? Je te demande, avez-vous déjà été en couple? Vous êtes-vous déjà mariés avant que la vérité n'éclate? Tu savais que Ningsui existait. Tu ne savais pas, tu ne connaissais même pas l'existence de Ningyan. Je te le dis. Pendant longtemps, elles ont vécu difficilement. C'est moi qui les ai accompagnées. Je vais dire quelque chose de désagréable. Le papa que Ningyan appelle tous les jours, c'est moi, et non pas toi, Chimuzi. Puisque je suis le père biologique de Ningyan, alors tu n'étais qu'un père adoptif, pourquoi m'as-tu menti? Et alors, si je t'ai menti pour la femme que j'aime, mentir un peu, ce n'est pas grave. Je sais ce que tu penses, tu crois juste que Ningsui t'a déjà donné un jumeau, et qu'elle ne peut plus m'épouser, mais moi Chili, je m'en fiche. Aimer, c'est aimer, je te le dis. Aujourd'hui, je veux être avec elle. Je vous laisse être ensemble. Vous pouvez arrêter de vous battre. Papa, oncle, arrêtez de vous battre. Arrêtez tous vous deux.
Vous avez quel âge pour vous battre devant les enfants? C'est amusant. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ma reine, ce ne serait pas à cause de maman qu'ils se battent, Pourquoi tu dis ça? parce que l'oncle Chili aime maman. Il a toujours voulu être mon parrain, alors que Chimuzi est mon vrai père. Alors c'est sûrement à cause de maman qu'ils se battent. Waouh, c'est le champ de bataille ici. Vous pensez que vous parlez tout bas. Mais je vous entends. Si tu entends, il n'y a rien de honteux. Ning Sui. Depuis que je t'ai vu il y a 5 ans, je t'aime depuis tout ce temps à l'étranger. On s'est toujours soutenus mutuellement. Même Xiaoyan m'appelle papa, je sais ce qui s'est passé entre toi et Chimuzi. Mais je m'en fiche parce que je sais que vous avez été manipulés, sans aucun sentiment hélas. Xiaoyan et 11, où sont les enfants de la famille Chi? Je les traiterai comme les miens. Ning Sui, veux-tu m'épouser? Je ne veux plus attendre, je te promets. De te traiter bien. Xiaoyan, qui aimes-tu? Je ne peux pas choisir et toi, Ozu? Je ne peux pas non plus, notre maman ne peut pas avoir de petits amis. Je trouve que papa et l'oncle sont tous les deux bien. Et Chi en jeu. Je ne suis pas d'accord. Je ne t'ai pas avoué mes sentiments, pourquoi tu n'es pas d'accord? Viens avec moi. Hey! Le parrain veut une compétition équitable. Tu veux être avec Chili. Si Ningyan est avec le père de Onzu, alors il est l'oncle biologique des enfants, comment peux-tu l'accepter? Chimuzi, tu es jaloux. Jaloux. De quoi je serais jaloux? Je trouve juste que ça ne convient pas moralement et logiquement. Qu'est-ce qui ne convient pas? Est-ce juste à cause de la question de l'identité? Mais depuis l'Antiquité dans le monde entier. Après avoir rompu avec le frère, épouser le frère, ça semble assez courant, d'autant plus que nous étions déjà. Ce n'est pas une relation amoureuse avant de connaître la vérité. On pourrait dire que ce sont des étrangers. Tant que Chili et moi nous en foutons, qui peut dire que ce n'est pas possible? Je dis que ce n'est pas possible. Mais maintenant je ne suis plus ton employé. Pourquoi devrais-je t'écouter? Fou. C'est la raison. Qu'est-ce que tu fais? Tu voulais une raison, la voilà. Je t'aime pas parce que tu es Ningyan, la mère de Onzu. Ni parce que tu m'as donné 2 enfants, mais à cause de toi. Ning Sui elle-même, je t'aime. Donc je ne veux pas accepter Chili, je ne veux pas vous voir ensemble. C'est pourquoi j'ai été si en colère que j'ai frappé Chili avant de prendre une décision. Ne pourrais-tu pas aussi penser à moi? Bon, j'ai réfléchi. Si vite, tu ne veux pas réfléchir un peu plus? Non, avec Chili. Ce n'était jamais une relation amoureuse. Je l'ai toujours considéré comme un ami, et de plus, si nous avions eu d'autres sentiments, nous n'aurions pas attendu jusqu'à maintenant. Chimuzi, il y a quelque chose. Je veux t'expliquer clairement. Quand je t'ai approché, ce n'était pas à cause de Shen Molly, je ne savais pas à l'époque que Onzu était mon fils ni que c'était avec toi que j'avais eu une relation. J'avais été droguée cette année-là, donc je n'étais pas consciente. C'est pourquoi Shen Molly m'a facilement contrôlée. C'est plus tard que Shin, avec le test de paternité entre toi et Xiaoyan, que j'ai su que l'homme de cette année-là était toi. Chimuzi, je n'ai jamais voulu te tromper ou simplement t'utiliser. J'ai pensé à bien développer notre relation. Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûre, mais mon assurance ne suffit pas, tu dois encore passer par ma mère. Ce matin, elle me pressait encore d'aller à un autre rendez-vous arrangé. Allons, emmène-moi la voir. Attends. Je dois d'abord expliquer clairement à Chili. Va accompagner Xiaoyan, elle veut vraiment bien s'entendre avec son vrai père. De quoi parliez-vous avec mon frère? Vous avez quel âge? Pourquoi êtes-vous encore si immature pour vous battre? C'est lui qui a commencé, regarde ce qu'il m'a fait. Et mes yeux, tu vois si mes yeux sont gonflés. Si tu y vas maintenant, maman ne sera pas contente. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru. Et respecter maman, tu dois croire qu'elle peut gérer les choses. Maintenant, c'est notre moment à nous. Pourquoi ne pas porter ton attention sur moi au lieu de fixer maman? Alors ma petite Yann, tu veux me dire quoi? Si tu veux devenir mon papa et entrer dans notre famille Ning, tu dois accepter mes 3 conditions. C'est quoi ces 3 conditions? Zuzu, écoute bien. Ok, vas-y, dis-moi. Tu dois être gentil avec moi et maman, ainsi qu'avec Zuzu, ne pas nous énerver.
Dans cette famille, maman c'est la chef. C'est elle qui décide de tout. 3. Tu dois nous aimer. Ne pas nous quitter si longtemps comme avant. D'accord, je te le promets. Au Chili, moi envers toi. Je n'ai pas de sentiments amoureux. Donc je ne peux pas accepter. Je ne suis pas assez bien. L'amour ne se mesure pas à ça. Aimer, c'est un sentiment, c'est le cœur qui bat. Envers toi, je n'ai pas ce sentiment. Je te considère juste comme un ami. Alors pour qui as-tu ce sentiment? Mon grand frère. Oui, Assez, n'en parle plus. J'ai compris. Je ne peux pas vous souhaiter du bonheur, mais je peux ne pas vous déranger. moi. Oncle a l'air si triste. On dirait que parrain s'est fait rejeter. Tu devais aller à un rendez-vous arrangé et tu as posé un lapin à cette fille, ce mec. C'est un acteur que tu as engagé. Non, c'est pas un acteur, c'est Chimuzi. Ce nom me dit quelque chose. Tu fais quoi comme travail? Quel âge as-tu? Comment l'as-tu rencontré? Bonjour tante, je dirige ma propre entreprise. J'ai 29 ans. Diriger son entreprise, tu fais quoi exactement? C'est une entreprise internet. Et la personne qui a dépensé 20 milliards pour acheter une entreprise, elle porte le même nom que toi. Et vous vous ressemblez pas mal. C'est bien moi à cause d'un petit changement dans une partie de mon ancienne entreprise. Je ne m'attendais pas à finir dans les journaux. Tu dis quoi, le groupe Chi? Tu es l'homme le plus riche de Hangzhou. Maman parle plus bas, les gens nous regardent. Alors ma fille. Elle est juste une coach de fitness ordinaire. Comment vous vous êtes rencontrés? Serais-tu un de ses clients? En effet, je m'entraîne là où Suizui travaille. Mais, Ah, c'est pour ça que vous vous connaissez. Et toi? Tu es un entrepreneur célèbre. Nous sommes juste une petite famille. Et ne te méritons pas. Tu ne serais pas là juste parce que ma fille est belle. Pour t'amuser et jouer avec ses sentiments. absolument pas, je veux vraiment épouser Suizui. Je suis ici aujourd'hui pour obtenir votre consentement. Se marier. Depuis combien de temps vous vous connaissez pour penser à ça? Vous êtes fou. En fait, Chimuzi et moi. Nous nous connaissons depuis plus de 6 ans. Oui, Suizui et moi nous nous connaissons depuis longtemps. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais dire. Normalement, si vous les jeunes vous vous aimez. Et que vous vous entendez bien en tant que parent, je ne devrais pas m'opposer. Surtout pour un homme aussi exceptionnel que toi, mais il y a des facteurs objectifs à considérer, comme vos statuts sociaux, vos origines très différentes. Et surtout, Suizui a une fille de 5 ans. Je ne sais pas si tu serais prête à épouser une mère célibataire. Bien sûr que oui. Pour l'instant, tout semble bien. Mais on ne sait pas pour l'avenir. Si tu considéreras l'enfant comme le tien. Absolument, parce que Ningyan est en réalité ma propre fille. Comment Xiayan pourrait-elle être ta fille? Il y a des années, quand Suizui et moi nous sommes séparés par accident, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Et elle n'attendait pas seulement Ningyan, mais aussi un frère jumeau qui est resté avec moi. Tu dis quoi? Tu veux dire que Ning Suizui depuis toutes ces années, tant de souffrances endurées. Élever seule sa fille sans compter. Elle a aussi un fils que tu lui as arraché. C'est toi le vrai coupable. Maman, ce n'est pas comme ça, écoute-moi. Tais-toi, je veux l'entendre lui. Il y a d'autres personnes, mais c'est à cause de moi, je le jure. Je passerai le reste de ma vie à être bon pour Ningsui et les enfants. Tu prends ma fille, pourquoi une machine à faire des bébés? Tu l'as utilisée puis jeté la laissant souffrir toutes ces années. Combien de souffrances a-t-elle enduré? Tu crois que tes excuses légères peuvent tout réparer? Je te le dis, tu n'y arriveras pas. Maman. Oh maman, c'est vraiment un malentendu. Tout ça, c'est Shen Molly qui l'a fait, tu le sais bien. Bien sûr que je sais, le vrai coupable c'est Shen Molly. Mais pour qui elle l'a fait si ce n'est pour Chimuzi? Tu as indirectement subi de si grands dommages à cause d'elle. 2 femmes se battent. Et lui entend comme se cache. Il n'y a pas de si bonnes affaires dans ce monde. À l'époque, tu as failli mourir d'une hémorragie. C'est moi qui ai emprunté de l'argent partout. Je t'ai envoyé te faire soigner. Et c'est comme ça que tu as survécu. Il ne connaît même pas les antécédents.
Maintenant, il te voit belle et épanouie. Tu lui as donné 2 enfants. Maintenant, il t'aime, maintenant il veut se marier. Comment se fait-il que toutes les bonnes choses lui arrivent? Je te le dis, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Absolument pas d'accord. Ning, suis-moi. Tu as tout entendu. Suizui a été élevé dans la paume de ma main. Quand est-ce que tu feras payer Shen Molly pour ce qu'il a fait? On verra après. Et puisque j'ai un petit-fils, j'espère que tu le laisseras passer plus de temps avec sa mère, même si nous n'avons pas les moyens de lui offrir des conditions matérielles aussi avantageuses. Mais je suis sûre que l'enfant pensera toujours à sa mère. Shen Molly est déjà en prison. Sa peine sera certainement la plus lourde. Je veux me marier avec Suizui pas seulement parce qu'elle a eu mes enfants, mais parce que nous nous aimons. Alors laisse-moi voir Suizui partir. Musi maman, les infos disent que Shen Molly et Shen Qiaoyue ont été condamnés à la prison à perpétuité pour tentative de meurtre. Pour tentative de meurtre. Tout est fini, enfin tout est fini. Oui, Chimusi et votre petit-fils attendent à la porte, vous les laissez entrer. Xizu a aussi très envie de vous voir, grand-mère. Oh, tu ne l'as pas dit plus tôt. Vous devez être grand-mère, vous êtes vraiment belle. Pas étonnant que vous ayez une maman si jolie. Grand-mère, prenez-moi dans vos bras. D'accord, je te prends dans mes bras. Oh ah. Oh, notre Xizu est vraiment adorable. Il ressemble un peu à Ninsui. Alors je dois ressembler à grand-mère. Ah oui. Papa, prends-moi dans tes bras. Xiaoyan, tu as pensé à papa. Oui, je t'ai beaucoup manqué. Mais grand-mère ne veut pas que tu vives avec nous. Grand-mère, on veut vivre ensemble en famille. Oui, que papa et maman se marient et nous tous pourrons vivre ensemble. Oui, j'aime beaucoup papa. Bonheur. Mais votre père n'a pas encore demandé ma fille en mariage. Demande en mariage, demande en mariage. Demande en mariage. Suis, veux-tu m'épouser? Maman, tu ne veux pas dire oui, papa. Tu ne t'es pas encore déclaré. Suis, peut-être que notre première rencontre n'était pas idéale. Nous avons souvent manqué des occasions. Mais après tant de détours, nous sommes arrivés à une bonne fin. Je suis reconnaissant de t'avoir rencontré, de t'avoir aimé peu à peu, de voir ta douceur avec les enfants, ta santé et ta positivité au travail, et les sentiments uniques que tu me donnes quand nous sommes seuls. Je ne suis pas très doué avec les mots, je ne sais pas quoi dire. Je veux juste te promettre de te traiter bien pour le reste de ma vie. De faire de toi la femme la plus heureuse du monde et de voir nos 2 enfants grandir en paix et en santé. Ne nous séparons jamais. Veux-tu m'épouser? Je veux tellement devenir ton mari et construire une famille avec toi. Maman, vous allez commencer à vous embrasser. À la télé, c'est toujours comme ça. Oh là là, qu'est-ce que vous faites devant l'enfant? Allez, viens avec grand-mère dans la chambre, on y va. Je trouve que celui-ci est bien, essaie-le. Oh, et celui-ci aussi, il met en valeur tes belles clavicules. D'accord. Mais 500, tu dois aussi choisir une robe de demoiselle d'honneur. Tu dois absolument m'accompagner le jour de mon mariage. Bien sûr, depuis tes moments les plus difficiles. Jusqu'à maintenant, je suis plus heureuse que quiconque. Vas-y, essaie, ne reste pas là à hésiter. Musi. Suis-je, tu es magnifique. Vraiment? Celui-ci est beau. Très beau, c'est celui-là. Beau quoi? C'est moche. Je trouve que ce que tu portes n'est pas aussi beau que ce que Ruanshin tient dans ses mains. Vous les personnes âgées, vous avez vraiment mauvais goût. Vous ne comprenez pas l'esthétique des jeunes, ce que tu portes n'a pas de taille, le design est banal. Je pense que ce Chimusi dit des bêtises les yeux ouverts. Comment tu parles à ton frère? Je te parle comme ça, je te le dis. Je serai même le garçon d'honneur à ton mariage. Comme ça, en gros, je participe au mariage de Ningsui. Alors aide-moi à choisir, allez, je suis la demoiselle d'honneur. Est-ce que j'ai vraiment mauvais goût? Comment ça, sinon comment tu m'aurais choisi? Ma femme a raison.
Le marié Chimuzi. La mariée Ningsui. Pour l'amour, le bonheur et la famille. Êtes-vous prêts à naviguer ensemble, à vous soutenir mutuellement dans les jours à venir, à vous respecter mutuellement, à vous comprendre et à assumer ensemble les responsabilités familiales? Je le veux. Que le marié et la mariée échangent leurs alliances. Je m'oppose. Qui est cette femme? Elle ne serait pas là pour faire une scène, regarde. Les expressions du marié et de la mariée sont affreuses. Elle porte même une robe de mariée un jour si important. Comment pourrait-il en être autrement? Tu ne t'attendais pas à ce que je sorte. C'est parce que je suis enceinte. Selon la loi actuelle, je peux demander une libération conditionnelle pour raison médicale. Enceinte. Exact. Je porte l'enfant du marié aujourd'hui. Je veux juste demander devant tous nos proches et amis. Muzi, est-ce que tu choisis moi et l'enfant dans mon ventre, ou Ningsui? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends toujours pas. C'est juste cette histoire de cul. Je suis la mère de Chionzu depuis 5 ans. Ces 5 années, je restais de temps en temps chez les Chi. Dormir ensemble est tout à fait normal. Nous sommes tous des adultes. Même sans amour, il y a des besoins. Dormir ensemble quelquefois est tout à fait normal. Tu ne penses pas naïvement que parce que nous ne sommes pas mariés, qu'il n'y a aucune relation entre nous, réfléchis bien. Dans ce monde, quel homme ne cherche pas à tromper? De plus, à l'époque, Chimuzi ne te connaissait même pas. Il n'avait que moi à ses côtés. De quoi tu parles? Quand est-ce que je t'ai touché? Où sont les gardes du corps? Jetez-la dehors. Lâchez-moi. Qui peut juger? Je porte l'enfant du marié. Il est en train de se marier avec une autre femme maintenant. Et il veut que les gardes du corps jettent dehors une femme enceinte. Y a-t-il encore de la justice des lois? Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas une explication, je vais mourir ici. Ningsui, crois-moi, je n'ai jamais eu de sentiment pour elle. Absolument, je ne l'ai jamais touchée du bout du doigt. Si tu ne l'as pas touchée, pourquoi est-elle enceinte? Ce monde est-il si magique que les filles peuvent tomber enceintes toutes seules? Est-ce que c'est possible? Quelle preuve as-tu que je t'ai touché? Allons faire un test de paternité maintenant, voyons à qui est cet enfant. Preuve? Quelle preuve veux-tu? Est-ce que je devais filmer quand on couchait ensemble? Je n'ai rien. Oh. Tu n'as pas fait ça avec Ningsui, c'est par ce moyen qu'elle t'a volé, n'est-ce pas? Beaucoup de parents et amis du marié me connaissent, oui. J'ai été aux côtés de Chimuzi pendant de nombreuses années. Je ne pensais pas que cette femme s'immiscerait dans notre mariage, même enceinte comme je suis. Tu mens, tu n'es pas ma mère, Ningsui est. Mon Dieu. Voilà le fils que j'ai porté 10 mois et élevé avec amour pendant 5 ans. Après seulement une courte séparation, il a été lavé du cerveau par cette belle-mère. Et toi, femme maléfique? Tu as volé Chimuzi, c'est déjà assez. Pourquoi as-tu lavé le cerveau de mon fils? Tu as tout fait pour m'envoyer en prison avec ma mère. Quelle est ton intention? Ma mère a déjà été condamnée à perpétuité. Si je n'étais pas enceinte, je devrais être en prison pendant au moins 20 ans. Mon Dieu, est-ce qu'elle dit la vérité? Je me souviens qu'avant, ce petit garçon appelait Shen Molly maman. Pourquoi a-t-il changé maintenant? Est-ce qu'il a vraiment été lavé le cerveau? Je ne pensais pas que Boss Chi était ce genre de personne. Pour une femme, il est allé jusqu'à ce point. Cette mariée a vraiment un cœur de vipère. Ce garçon n'aura sûrement pas une bonne vie. Et qu'est-ce que tu racontes? Onzu n'est pas ton fils, c'est le fils de Ningsui. Tu as tout fait pour rester près de mon frère, n'est-ce pas? Je me suis trompée, je t'en supplie, ne me frappe pas, ne fais pas de mal à mon bébé. Et Chi, parlons calmement, ne sois pas violent. Quel œil as-tu vu que je l'ai touché? Muzi, je n'aurais pas dû rêver. Tu es né pour être avec Ningsui. Je vous souhaite un heureux mariage, 100 ans de bonheur et un bébé rapidement. Mais peux-tu épargner l'enfant? Ma mère est innocente. Je t'en supplie, sors-la de prison. Nous partirons loin, nous ne te dérangerons plus. Ah, tu es un méchant. Tu as fait tant de mal à ma fille. Maintenant tu viens gâcher son mariage, je vais te tuer. Au secours, elle va me tuer, au secours. Tante, arrête de frapper, Shen Molly a déjà assez souffert, lâche-moi. Elle a souffert. C'est moi qui devrais souffrir. Fermez tous vos bouches. Cette gifle, c'est pour toi. Tu as gâché mon mariage, cette gifle. C'est pour il y a 6 ans, tu m'as donné des hormones, tu m'as fait devenir un gros. Cette gifle, c'est pour m'avoir drogué, moi et Chimuzi. Tu nous as fait avoir une relation sans connaître nos vraies identités. Cette gifle, c'est pour m'avoir enfermé dans une chambre. Tu m'as fait perdre connaissance pendant l'accouchement. Et tu as volé mon fils aîné Chionzu. Cette gifle, c'est pour m'avoir kidnappé.
Tu voulais brûler vif avec ta mère. Tout ce que j'ai dit. Il y a des preuves au poste de police. Maintenant, c'est une société de droit. Vous ne croyez pas naïvement que Chimuzi a un tel pouvoir de faire enfermer une personne innocente en prison et la condamner à perpétuité. Tout est bien documenté. C'est pourquoi Shen Molly a été condamnée. Elle est venue aujourd'hui en robe de mariée, avec une attitude de victime. Est-ce que tout le monde a eu pitié? Mais elle... Parce que je suis née sans utérus. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Mais je veux vraiment épouser Chimuzi, le plus riche de Hangzhou. Alors que faire? Il n'y a que la maternité de substitution. Utiliser ton ventre pour avoir un enfant. Et ensuite entrer dignement dans la famille Chi. Elle n'est même pas enceinte. De quoi tu parles? Je suis enceinte de 3 mois. Ce genre de choses peut-il être truqué? C'est toi qui me l'as dit au début. Tu étais vraiment trop sûre de toi. Quand tu m'as droguée au début. Tu m'as fait tomber enceinte puis tu as volé mon enfant. N'est-ce pas parce que toi-même, tu n'as pas d'utérus? De quoi tu parles? Est-ce que je parle sans savoir? Tout le monde le comprendra. Parce que je suis née sans utérus. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Mais je veux vraiment épouser Chimuzi, le plus riche de Hangzhou. Alors que faire? Il n'y a que la maternité de substitution. Utiliser ton ventre pour avoir un enfant. Et ensuite entrer dignement dans la famille Chi. C'est toi qui l'as dit. Donc, tu n'es même pas enceinte. Quel moyen illégal as-tu utilisé pour tromper la justice Shen Molly? Tu mérites une peine plus lourde. Les gardes, qu'attendez-vous? Emmenez-la au poste. Même si je ne suis pas enceinte, j'ai couché avec elle. Tu voudrais d'un homme sale? Je n'ai pas, je le jure. Les serments ne se font pas dans un tel endroit, désolé. Dérangez l'ambiance des invités. Vous pouvez continuer à bien manger et boire. La cérémonie continue. Les enfants sont tous chez ma mère. Tu veux te laver d'abord? Oh, t'as des abdos pas mal. Je te les prête pour toucher. Prête? Maintenant j'ai le permis, pas besoin de prêter. Prêt pour la nuit de noces. Ça y est, ça sent bon. Quelle odeur! L'odeur de quand tu étais gros et que tu m'écrasais. Chimuzi, tu cherches la mort ou quoi? Je vais t'écraser. Je suis sortie sans fermer la porte. C'est le 104. Je rêve. Et c'est un rêve érotique. Il est plutôt beau gosse. Et il a des abdos. Évidemment. Quoi? Le beau gosse, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais, toi, moi? Hier soir, comment ça se fait? Espèce de salaud, tu es fou ou quoi? Pourquoi tu es venu dans ma chambre? Hier soir, c'était la nuit de noces des mariés. Pourquoi tu m'as traîné, moi, la demoiselle d'honneur? C'est ma chambre, non la valise, c'est la mienne. Ah ben. Alors c'est toi qui t'es trompé de chambre. Mais tu ne peux pas profiter de la situation. Tu devrais peut-être te souvenir un peu mieux de hier soir. C'est qui a commencé?
Le beau gosse, j'arrive. Ne regarde pas en cachette. Non, toi. Ce qui s'est passé hier soir, c'est entre toi et moi. Personne d'autre ne doit le savoir. On est tous des adultes, on a juste dormi ensemble par accident. Je n'ai pas besoin que tu te sentes responsable. Je n'ai pas dit que je n'en avais pas besoin. Hier soir. C'était ma première fois. Cette période. Chaque fois que je t'invite chez moi, tu ne viens pas. C'est parce que tu es marié maintenant. Tu vis chez Chimusi, c'est pas pratique pour moi de venir. Pourquoi ce ne serait pas pratique? Regarde, cette villa est très grande. Et je ne vis pas non plus avec mes beaux-parents au pire. Chili, il dormira ici. C'est justement à cause de Chili que c'est gênant. Qu'est-ce que tu dis? Rien, tout le monde est absent aujourd'hui. Chimusi est occupé au travail. Il travaille jusqu'à minuit ces derniers temps, il rentrera tard et les 2 enfants. Il joue dans le bureau à l'étage quant à Chili. Il est toujours insaisissable, je ne sais pas où il est. Suis-je, je suis enceinte. Enceinte, tu n'as même pas de petite amie. De quelle grossesse tu parles? Moi. Tu es sérieuse? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Quand est-ce que tu es tombée enceinte? C'est plutôt quand as-tu trouvé un petit ami? Je n'ai rien entendu à ce sujet. C'est probablement le jour de ton mariage. Je l'ai découvert lors d'un examen médical à l'hôpital. Je n'ai aucune expérience, je ne ressens rien. Il n'y a rien d'anormal dans mon corps, juste que mes règles ne sont pas venues. Mais mes règles ne sont jamais régulières. Je n'y ai pas pensé et le médecin m'a dit que je suis enceinte maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Attends, pourquoi c'est le jour de mon mariage que tu es tombée enceinte? Qu'est-ce que tu faisais ce jour-là? Qui est le père? Promets-moi d'abord que tu garderas le secret, j'ai décidé de me faire avorter, je ne veux pas être mère célibataire, te voir seule. Élever Ningyan si difficilement, je ne tiendrai pas. Ne me dis pas toutes ces choses, dis-moi d'abord. Qui est le père? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est le jour de ton mariage. J'ai trop bu, je me suis trompée de chambre d'hôtel. Alors c'est Chili. Quoi, tu es enceinte de Chili? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi tout d'abord. Vous sortez ensemble? Non, absolument pas. C'est juste le jour de ton mariage, j'ai trop bu et je me suis trompée de chambre d'hôtel. On avait prévu que tout le monde ferait comme si rien ne s'était passé, mais voilà. J'ai découvert que j'étais enceinte. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Avorter. Quoi, je ne permets pas. Comment es-tu arrivé ici? C'est chez moi, c'est normal que je sois là. Il n'est pas descendu pour le déjeuner à midi. Je ne savais pas qu'il était là. Je dormais. Ce n'est pas important, ce qui compte, c'est ce que tu viens de dire. Tu attends mon enfant et tu veux avorter, non? Pourquoi pas, c'est mon corps. J'ai le droit de décider du sort de l'enfant. En tant que père biologique de l'enfant, tu ne devrais pas d'abord demander mon accord. Nous ne sommes ni mariés ni en couple. Pourquoi devrais-je avoir ton accord? De plus, si tu n'avais pas écouté aux portes aujourd'hui, comment saurais-tu que je suis enceinte? Tu es vraiment insupportable. J'ai à peine 20 ans, mon travail commence à peine à se stabiliser. J'ai des ambitions pour ma vie et ma carrière. Je ne peux pas avoir cet enfant. Devenir une mère célibataire, ce n'est pas juste pour cet enfant. Et pour moi aussi. Je ne suis pas mort, comment l'enfant serait-il un enfant de parents uniques? Je suis le père biologique, je serai certainement bon pour lui. Je le protégerai bien. Je n'en ai pas besoin, je ne peux pas avoir un enfant. D'un homme sans sentiments. Les sentiments peuvent se développer avec le temps entre les gens. N'est-ce pas de l'étranger à l'intime? Ning Sui, elle et mon frère n'étaient pas non plus proches, puis ils ont eu Xiaoyan et Onzu. Et maintenant ils sont heureux, nous pouvons reproduire leur amour ou alors. Tu veux un statut, pas de problème, je peux me marier tout de suite. Mariage d'abord, amour après, c'est possible. Tu as trop regardé de dramas coréens ou lu de romans. Le mariage d'abord, l'amour après, c'est sorti de là. Tu ne penses vraiment pas que tu es si beau que ça. Toutes les filles t'aiment, j'ai des critères pour mon futur partenaire. J'ai un type que j'aime. Ce n'est pas toi. Alors, quel type tu aimes? Grand mince avec une peau claire un peu enrobée. Qui donne un sentiment de sécurité, pas un gringalet comme toi. Ning Sui, en tant que sa meilleure amie. Donne ton avis, est-ce que c'est normal? Le type qu'elle aime, je te trouve plutôt jolie.
Comment peux-tu aimer un gros bonhomme? Tu ne serais pas une pig lovée. Qu'est-ce qu'une pig lovée? Mon père est de ce genre. Il est vraiment gentil avec ma mère. Ils sont ensemble depuis des décennies. Je peux aussi être très bon avec toi. En tout cas, je ne te laisserai pas avorter, absolument pas. J'ai déjà tout prévu. Je ne garderai certainement pas cet enfant. Je ne peux pas avoir ton enfant sans être marié. Épouse-moi d'abord. Tu ne comprends pas ce que je dis. Tu n'es pas mon genre. Comment pourrais-je t'épouser et passer ma vie avec toi? De plus à part savoir que tu t'appelles Chili. Et que tu es le frère cadet de Chimuzi. Je ne connais rien d'autre sur toi. Même pour un rendez-vous arrangé. Il faudrait au moins une petite présentation. Chin Chin, tu es ma meilleure amie. Et Chili. Je le connais depuis de nombreuses années. Il est aussi très bien, je pense. Vous êtes bien assortis. Et maintenant tu as son enfant. Tu peux considérer ça comme un rendez-vous arrangé. Vous pouvez apprendre à vous connaître. J'ai justement des billets pour le parc d'attractions. Tu pourrais emmener Onzu et Xiaoyan avec Chili. Et y aller ensemble. Ça me donnerait l'occasion d'être seul avec Musi. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au parc, j'aimerais bien y aller. Enfantin. Je veux dire, je vais emmener les deux enfants et bien m'occuper d'eux. Je ne peux pas les surveiller, seul tu viens avec moi pour m'aider. D'accord, appelle les enfants. J'y vais tout de suite. Notre Zou est trop maigre, mange plus de viande. Xiaoyan, ne sois pas difficile. Mange plus de légumes. Papa, je n'aime pas les légumes. Alors ne les mange pas, je les mangerai pour toi. Quand j'éduque les enfants, tu ne m'aides pas. Et en plus tu contredis. Maman est méchante. Une tigresse. Je suis une petite tigresse. Ouzou est un petit tigre. Papa est un grand tigre. Alors quel genre de tigre est l'oncle? L'oncle est un tigre souriant. Petit ingrat. Arrêtez-vous tous un instant. J'ai une annonce très importante à faire. Je me marie à la fin du mois prochain. Sizou et Xiaoyan seront là. Vous deux serez mes enfants d'honneur. Libérez vos emplois du temps. Et soyez présents à mon mariage. C'est dingue. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne me crois pas? Demande à Ningsui si je ne vais pas bientôt me marier. Vous avez avancé si vite. Je n'avais pas le choix, elle est enceinte de 2 mois. Si on attend que son ventre grossisse pour le mariage, ce ne serait pas bien pour elle. Quel est ce mystère? Je sais. Ma marraine attend le bébé de l'oncle. Alors ils vont se marier, ma marraine va bientôt devenir à moi. Je suis curieux, comment as-tu fait pour que Xinxin accepte si vite de t'épouser? Bien sûr, c'est grâce à mon charme personnel incomparable. Je sais quand l'oncle parlait avec tante Rue en Chine. Je les ai entendus. Ne dis rien. Le fils parle. Parce que l'oncle a dit qu'il deviendrait le genre de personne que tante Rue en Chine aime. Il s'est engraissé. Je ne sais pas si je dois critiquer son goût. Ou ta générosité. Tu as vraiment dit ça? Oui, je dois bien donner une famille complète à l'enfant. Et être avec Xiaoxin, ça va. C'est plutôt agréable, je pense qu'avec le temps, je vais finir par l'aimer. Il ne me laisse pas faire de sport. Alors, je peux manger à volonté. Devenir gros, la vie est vraiment confortable. Bon, mangez bien. Je vais m'occuper des préparatifs du mariage, à bientôt le mois prochain. Enfin, on s'est débarrassé de ce fléau. C'est quoi un fléau? C'est que l'oncle est parti. Papa est content. Exact, la période de grossesse approche. Pourquoi il n'y a toujours aucun signe? Le médecin a dit que ce serait dans quelques jours. Je ne suis même pas pressée. Mais vous êtes déjà en panique. C'est ce qu'on appelle l'empereur n'est pas pressé, mais les eunuques si. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Je vais aux toilettes. Fais attention. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que mon os a rompu. Que faire? Je vais appeler une ambulance. Ne t'inquiète pas, encore la rupture des os ne signifie pas que l'accouchement est imminent. J'ai de l'expérience, Musi va dans ma chambre. Prends la valise de maternité, on en aura besoin à l'hôpital. Chili. Va préparer la voiture, on va à l'hôpital. D'accord, frérot.
Je vais être papa, non, non, je vais être papa. Ne sois pas nerveux, tu vas être papa, il faut être mature. Ne reste pas comme un enfant. Je vais préparer la voiture. Un peu mais ça va. De penser qu'un si adorable enfant va naître. C'est quand même un bonheur. Tant mieux en vivant avec Chili. Comment le trouves-tu? Plutôt bien, je commence à l'aimer et toi? Comment trouves-tu la vie après le mariage? Très heureuse aussi.